Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle session de Quick Coaching. Alors le Quick Coaching, si tu connais pas encore le concept, c'est 10 minutes ensemble, en direct, ici sur Instagram, où tu me rejoins en fait pendant la vidéo. Et tu peux me poser toutes les questions, bon 10 minutes c'est court, hein. Toutes les questions que tu veux me poser en fait, et que tu as envie de me poser pendant ces 10 minutes de Quick Coaching. Coucou tout le monde, je vois que vous arrivez. Ah bah direct, il y a Ingrid, elle est taquée. Donc Ingrid, tout de suite, elle a demandé à participer. Je vois que Tatiana, tu es là. Et puis, on aura aussi Nathalie, normalement, aujourd'hui, que je vois connectée aussi. Coucou Ingrid, Bonjour. tu vas bien? Oui, 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 merci. Oh, C'est mais super. j'ai adoré, comme genre, t'étais taquée, tu t'es connectée, t'as dit, j'y vais. Allez, bim, on y va, c'est parti. On On perd pas de temps. va pas le temps, allez, on n'a pas le temps, on y va. Parfait, Euh, Bonjour déjà, merci beaucoup. avec Donc, plaisir. voilà. Donc moi je m'appelle Ingrid. Alors juste pour situer, je suis pas coach. Je suis donc photographe underwater. Donc je fais des portraits sous l'eau en fait. Ah, trop bien. Voilà. Mais du coup, enfin dans ton contenu, je retrouve beaucoup voilà de conseils forcément que je peux exploiter. Et du coup, j'essaie de préparer genre deux, trois questions un peu précises pour pas trop s'évader. Première question, bah, c'est plus de manière générale, tu vois, par rapport à des gens qu'on peut contacter, notamment des influenceuses ou quoi, à qui on demande des partenariats. Donc moi, forcément, là, je suis en tout début, je peux pas me permettre de les payer, c'est pas possible. Donc j'offre Mhm. ma prestation. Et du coup, je me posais les questions, à quel moment, toi, tu conseillerais de commencer à faire ça? Alors, moi, pour le coup, j'ai déjà commencé. En plus, il y en a une qui a accepté. C'est genre, what? Je suis trop contente. Mais après, je me pose la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue d'en proposer d'autres? Voilà, je savais pas la stratégie un peu, ce qui peut être le mieux, quoi. Est-ce qu'on se dit, on attend un peu d'avoir un peu plus de notoriété aussi? Voilà. Yes. Alors, bah, je vais te répondre, mais alors je pense que ma réponse va peut-être pas t'aider, je sais pas. Moi, j'ai pas beaucoup fait de partenariat. Effectivement, c'est quelque chose que je peux considérer peut-être pour le futur. Ce qui s'est passé quand je me suis lancée presque tout au début, alors on peut presque considérer comme un partenariat, j'ai fait un échange de services, de bons procédés avec quelqu'un qui avait une grosse communauté et dont la communauté pouvait être intéressante pour moi, tu vois, du point de vue de qui était là. C'était déjà des femmes, etc. Avec Mhm. qui, donc, elle a fait du coaching avec moi. Et puis après, on a fait en échange. Elle m'avait proposé en story, etc. Puis je crois qu'elle avait 25 000 abonnés. Moi, à l'époque, j'avais 700 abonnés. Et d'avoir fait cette partenariat avec elle, ben, d'un seul coup, j'ai doublé le nombre d'abonnés chez moi. Euh, je ne sais pas s'il y a un moment où c'est trop tôt ou trop tard. Moi, d'après ce que j'ai compris, le plus intéressant, c'est que ces partenariats, tu te sois sûr que la qualité de Oui. la communauté est là, que c'est une communauté qui est engagée avec le partenaire. Autrement, ça peut être très bien des gros chiffres, mais grosso modo, il y a des fantômes, quoi. Ouais. Donc ça tu peux déjà le regarder, l'observer et puis voir comment tu sens ce truc-là. Et puis, en termes de budget, tu sais, il y a aussi autre chose que le partenariat qu'on peut considérer, c'est potentiellement des collabs avec des personnes tu vois, qui sont un petit peu dans la même exposition, qui ont des communautés un peu comme la nôtre. Et du coup, là, tu n'as pas besoin de payer parce qu'on fait comme une collaboration. Donc, on croise en fait juste nos communautés. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour commencer à avoir des clients. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc il y a aussi ce truc-là de finalement on a envie d'exposer pourquoi pas notre contenu à des nouvelles personnes. Qualitativement parlant, ça va être aussi intéressant de se poser la question. Et on n'est pas tout de suite obligé d'aller vers des gens qui ont 150 000 abonnés et qui coûtent très très cher en plus. Ouais. Hein. Moi, enfin, franchement, c'était juste une super surprise parce qu'elle a accepté, c'est ma cible, mais Super. parfaite. Elle a 80 000 abonnés et voilà, on le fait sous forme de collaboration, quoi, parce C'est que parfait. donc c'est trop bien, mais voilà, je me disais, bon, c'est un peu ce que tu dis, c'est un peu mon ressenti aussi, donc Ouais. je pense que je vais continuer comme ça et puis je verrai, voilà, d'avoir plutôt les bonnes personnes que d'aller sur la quantité. Yes. Et ensuite, je voulais poser une question un peu plus. Comment tu arrives un peu à gérer, tu vois, un peu tout ton temps par rapport au fait que
alors là, moi, je suis en création, donc j'ai plein de trucs à faire. Je veux un peu tout faire. Hmm. Et du coup, des fois, je me dis, ah, bah, ouais, mais du coup, je fais pas ça. Ou, tu Hmm. vois, des choses comme ça. Yes. Ah, moi, je suis en plein dedans. Peut-être à un autre niveau, parce que du coup, moi, je suis en train de monter l'équipe. Donc, c'est plus comment je calibre sur la délégation, qu'est-ce que je leur laisse, qu'est-ce que je garde avec moi, etc. Euh, Quand on se lance, souvent, on a peut-être, tu sais, un peu le syndrome de l'objet brillant ou la dispersion qui est facile. Au Oui. à droite, à gauche, etc. Peut-être quelque chose sur lequel on peut se focaliser assez vite, c'est finalement, c'est quoi les activités qui me permettent de générer des ventes. C'est Mm. déjà ça, ça peut vraiment nous aider dans l'arbre de décision sur je fais ce truc. Est-ce que finalement c'est un petit peu, tu sais, c'est du superflu. Ce serait cool de le faire, ce serait super sympa de le faire. En même temps, c'est du superflu parce que est-ce que ça va directement pouvoir contribuer au fait que je ramène des clients dans mon business? Non, ok. Alors peut-être je le garde pour plus tard quand j'aurai justement plus de temps ou de l'aide, où je pourrais le déléguer, Mm. etc. Donc moi, j'établirai mes choix par rapport à ça. Je me suis dispersée au début, ouais. Effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à faire un site internet. Et puis Ouais. finalement, ben, je l'ai changé déjà 6 mois plus tard. Donc, tu vois, tu passes du temps à modifier des trucs qui sont pas l'essentiel. Donc, c'est vraiment de revenir et de ramener du focus pour moi. Et tu mets jamais les choses à la poubelle. Donc, le jour où tu auras envie de les reprendre, tu pourras les Ouais. reprendre. Donc, c'est OK. On n'est pas vraiment en train de renoncer à des trucs pour toujours. Donc, c'est OK juste de mettre en pause et de se focaliser aujourd'hui sur ce qui va faire grandir ton business. Ok. Super. Bon, je crois que c'était à peu près tout. Yes. Voilà. J'ai Super. Ben, merci beaucoup, en une tout cas. efficacité. Avec quoi tu repars? Avec quoi je repars? Oh, bon, ça, je trouve que ça fait toujours du bien, voilà, d'avoir un peu un avis extérieur. Et puis, bon, ça remotive forcément, hein. C'est toujours cool de voir un peu, voilà, comment les autres fonctionnent. Moi, c'est ça que j'aime bien, savoir un peu la pensée, quoi, plus que exact. C'est vrai que c'est dur de dire à quelqu'un exactement ce qu'il faut faire. C'est pas le but, quoi. Mais Mhm, mhm. voilà, c'est toujours bien de s'inspirer un peu, de voir un peu comment ça fonctionne, quoi, chez les autres. Yes, cool, top. Voilà. Bon, en tout cas, avec grand plaisir. C'était chouette de faire ta connaissance. Merci. À tout bientôt. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Ciao. Au revoir. Je te laisse fermer. Tac. Ouais. Voilà. Alors, petit disclaimer. Mon fils a la gastro, donc je sens qu'il va m'appeler en plein quick coaching là. Alors, on va enchaîner avec. Mais c'est parfait, mais les filles, vous êtes toutes là. Donc, j'y vais avec Tatiana, qui a quand même. Je ne sais pas si vous avez vu la story d'hier. Tatiana, elle a une question depuis 2 ans. Donc, je me réjouis d'entendre cette question. J'en ai pas dormi, Tatiana. C'était exprès pour mettre la pression. Non, je rigole. En fait, oui, j'ai une seule question de laquelle on peut parler 10 minutes, mais on peut parler 3 heures. Et en fait, c'est la question qui me tracasse un petit peu depuis que je lancé mon activité de coach. Donc, j'accompagne les personnes, principalement les femmes, je les aide à s'affirmer dans les relations familiales. Et donc, on nous dit toujours, sois toi-même, ne sois pas vanille, parce que vanille, c'est tout le monde aime, mais personne ne se souvient. Voilà. Comment créer à partir de quoi? Parce que moi, j'ai l'impression d'être moi-même, mais finalement, voilà, ça ne donne pas un petit déclic. Donc voilà, comment, à partir de quoi partir? Quelles questions se poser? Et comment, finalement, comment comprendre ce qui est nous-mêmes. Yes. Donc ta question, c'est comment être soi. Oui, C'est oui. ça. D'accord. Alors oui, effectivement, c'est une grande question. Et d'ailleurs, je vais l'aborder dans mon programme Allure. Ah. Donc, c'est l'un des prochains programmes qui arrive. C'est un peu la marque personnelle, en fait. C'est comment être soi dans son business. Puis en plus, construire et créer une marque, créer comme un univers autour de nous, quoi, finalement. Parce que je pense que tu as tout à fait raison. Cette question, elle est essentielle sur le fait que moi, ma vision,
les gens, ils viennent pas acheter des méthodes. Tu sais, les gens, ils viennent pas acheter une méthode. Ils viennent acheter un moment avec nous. Tu sais, dans le coaching, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'activation, l'énergie, le fait qu'on les mette en action. Effectivement, ils ont besoin de l'information, mais il y a quand même un aspect de on achète les gens avec qui qu'on aime bien. Hein, ça fait quand même un peu la différence. Exact. Donc, être soi, tu sais, c'est comme si c'est simple et en même temps, c'est pas simple. C'est un truc qui est assez fou parce que être soi, t'es toi-même. Donc, tu vas te dire, mais qu'est-ce que va me faire des nœuds au cerveau à dire, bah, t'es pas toi-même, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a la simplicité de on sait qui on est. Donc, ça, pour moi, c'est comme le développement personnel. Et toi, t'es dedans, on est toutes dedans, nous, les coachs, sur apprendre à de mieux en mieux se connaître. Là, il y a le maman qui... Oui, je travaille. On a dit pas de lait. Il a la gastro. J'espère qu'il va lâcher le lait. Donc être soi, ça peut paraître, voilà, c'est la simplicité de revenir à qui on est, de continuer ce chemin de développement personnel, de continuer à apprendre sur soi. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre sur soi, de continuer à se former, à avoir des déclics, à utiliser des outils, à avoir de la conscience sur nous-mêmes. Et le deuxième aspect qui est le truc pas simple, c'est que justement, on a grandi tous et toutes dans une société où il y a des étiquettes qui nous sont collées dessus, où il y a des choses où on se dit, ouais, ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est pas OK. Il y a des trucs qu'on a réfrénés à l'intérieur de nous. Et il y a plein de choses qui fait que, oui, on est nous-mêmes. Et en même temps, on va dire, bon, moi, si je veux lancer un business, je dois être professionnelle. Donc, je dois être sérieuse. Tu vois, ça, c'est mon truc. Oui. On va se créer des définitions de qui on doit être. Et c'est ça, en fait, la difficulté. C'est d'enlever toutes ces étiquettes, d'enlever les règles, de se rapprocher vraiment de qui on est, puis d'être dans son naturel et d'oser toucher des sujets qui nous font peur, d'oser dire des choses de la façon dont on le dirait vraiment s'il n'y avait plus aucune barrière, comment tu exprimerais les choses, ce serait quoi ton point de vue, ce serait quoi ton opinion, ce serait... Tu vois un petit peu le truc de être soi, pour moi, c'est ça, quoi. C'est comment tu te rapproches de ça. Ça a l'air si facile et pourtant, c'est un réapprentissage, en fait, que d'être soi-même. Donc, je t'ai donné l'exemple de quand on veut faire professionnel, il faut être sérieux. Moi, j'ai dû me détacher de ce truc-là. Parce que la vie en entreprise m'avait appris ça, en fait. La vie de salarié, elle m'avait appris que tu rigoles pas tout le long de ta session avec tes collègues. Tu vois, c'est mal vu. Moi, aujourd'hui, je fais des coachings. Tu participes un peu à mes coachings. Moi, je rigole tout le long. Et puis, je suis moi-même, en fait, quand je rigole, quand je suis dans ce naturel-là, je suis très bien parce que je suis moi et puis je force plus rien. Et je suis très contente de me rapprocher de ça. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on va tous et toutes tendre, en fait, d'être de plus en plus, nous, sur nos réseaux et dans nos coachings, avec nos clients. Tu vois, il y a tellement de situations où ça peut partir en vrille, en fait. Et pour toi, c'était une évolution ou tu avais un déclic et tu dis, oh, stop, maintenant avec cette image de salarié parfaite et tout? Ça a été une évolution parce que tu vas te rendre compte, on va se rendre compte au fur et à mesure des petites casquettes qu'on a voulu prendre, de la bonne élève, moi, je me rappelle typiquement quand je faisais mes premières stories parlées ou mes premiers lives, j'utilisais un prompteur parce que je voulais absolument pas me planter. Et tu vois aussi cette idée de la perfection qu'on pourrait avoir de je dois être parfaite, je dois pas me planter, il doit pas y avoir mon fils qui crie derrière quand je fais mon live. Tu sais, toutes ces choses-là qui font que on va se mettre un masque, on va se mettre une étiquette. Et puis, moi, par exemple, je me suis observée après sur mes stories. Et je me disais, mais en fait, t'es super boring là, parce que t'es pas naturel, t'essayes de pas me louper un des mots. Je parlais comme un robot. Et je me suis rendu compte que je parlais comme un robot. Donc, je me suis dit, bon, on arrête le prompteur. On arrête le prompteur, puis j'essaye sans prompteur. Et je vais me planter des fois, et des fois, ce sera peut-être pas intéressant, et des fois ci, et des fois ça. Et j'ai osé, tu vois, me détacher de mes béquilles à un moment donné, tu vois. Oui, c'est déstabilisant hein, de ne pas avoir son petit... Absolument, c'est vraiment déstabilisant. Et en même temps, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus confortable. Donc, c'est aussi de se faire confiance que ce truc-là qui, au début,
ça coince un peu, rapport au regard des autres, rapport à plein de choses. Quand on ose affirmer de plus en plus qui on est, ça devient de plus en plus facile. Et là, on découvre, et c'est là où le chemin d'évolution fait la différence, là, on découvre qu'il y a d'autres facettes qu'on peut révéler de nous aussi. Et que c'est OK et qu'on est en sécurité avec ça. Oui, mais des fois, tu vois, tu n'as pas le retour sur... des fois, tu es toi-même et tu n'as pas le retour, tu as l'impression que tu n'es pas comprise dans ce truc. Je trouve que c'est difficile quand même de continuer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu as un exemple? Tu vois, tu fais une blague que les personnes qui te connaissent comprennent. Par exemple, Ouais. Ceux qui te connaissent, ils savent dans quel délire tu es, donc ils trouvent ça drôle, alors que le public, ok. Mais c'est ça que je trouve génial en fait dans cette question de marque personnelle, c'est que on attire les gens qui vont être dans notre délire. Ouais. Oui, Calling Force qui demande est-ce qu'on peut voir le live après. Oui, il est conservé dans les replays au cas où. You can watch it in the replay, yes. Et du coup, ce truc-là, c'est de la subtilité quand tu es en train de magnétiser ton client idéal. C'est que, en fait, tu t'adresses pas au public en entier. Et on s'en fout, en fait, du public en entier. Tu as envie que les personnes qui viennent à toi soient dans ton délire et qu'elles comprennent ta blague. Tu vois ce que je veux dire? C'est de créer ça qu'on a envie de faire dans notre marque personnelle et qui est juste incroyable. Et c'est créer cet esprit de clan ou cet esprit de vraiment, on est connecté parce qu'on rigole aux mêmes choses et on utilise ce truc-là après avec conscience même. Et c'est ce que tu fais avec tes potes, quoi. Avec tes potes, tu ressors ta private joke qui date d'il y a 3 semaines. Quand tu fais ça avec tes clients, ça a une force incroyable. C'est que tu as vraiment réussi à créer un truc de ouf avec eux, en fait. Ok. Oui, ok. Je te remercie. Avec plaisir. Avec quoi tu repars, ma belle? Bah, écoute, de persévérer. De persévérer et puis de lâcher prise tous les jours un peu plus. Yes. Je me réjouis de te voir lâcher prise. Yes. Merci Betty. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Yes. Alors, on a Nathalie qui va nous retrouver. Ce truc de marque personnelle, c'est mon prochain programme. Je vais vous en parler dans les prochains jours qui s'appelle Allure. Alors, la marque, c'est pas que les visuels, les couleurs. On va voir ça. On va aussi voir la marque, nous. Hein, comment on se présente sur nos réseaux. Coucou Nathalie. Coucou Betty, comment tu vas? Bien et toi? Bah, ça va super, je suis vraiment contente de participer. C'est vraiment un super concept, je trouve. Merci, avec plaisir. J'ai beaucoup de plaisir aussi. Bah écoute, moi à la base, je suis architecte d'intérieur Yes. et je suis youtubeuse. Donc j'ai une chaîne YouTube sur la déco d'intérieur. Et du coup, je fais des formations sur la décoration intérieure. Mais aussi aujourd'hui, j'accompagne les décorateurs à lancer leur activité et à vivre de leur passion. Yes. Voilà. Donc ma question, c'est, on me dit souvent, et je pense que c'est une problématique que tu parles souvent dans tes contenus, c'est t'es inspirante, tu m'inspires, tu m'as vachement aidée, t'es pétillante, j'adore ton univers, mais ça ne convertit pas forcément derrière. Tu vois, ça, l'ego, il est content, mais derrière, ma question, c'est ça, convertir mieux, en fait. Yes. Ok. Donc, t'as ce truc super sympa, genre, on t'adore, et il n'y a personne Oui. qui vient t'acheter les trucs. Bah, il y a des gens, mais j'ai l'impression que c'est pas, que ça pourrait être mieux, tu vois. Ça pourrait être mieux. Ok, donc il y a déjà des gens qui sont dans ton univers. Yes. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Pour moi, c'est comme 2 postures qu'on va adopter et qui vont faire un match parfait. C'est la posture de l'experte. Je sais de quoi je parle. J'ai l'information. Et la posture de l'inspiration. Et en plus, tout ça, s'il y a du sens, ça fait... Voilà, moi, je l'ai vécu, pourquoi pas dans ma vie. Ce que tu racontes, en plus, ça fait vachement de sens par rapport à ta proposition. Moi, je l'ai intégré, je l'ai transformé. Voici mon histoire, voici mon message, tu vois. Puis quand on regroupe les deux,
et que les gens ils ont connecté avec nous et qu'ils nous aiment bien, ça c'était le live, enfin le coaching juste Oui. avant, que les gens ils nous aiment bien en plus, qu'on est inspirante et que on a l'info et que on propose pile l'offre dont ils ont besoin maintenant, bah du coup il se passe un truc. Donc il y a différentes, pour moi il y a différents ingrédients en fait qui vont venir dans la recette et qui vont faire que bah, potentiellement les gens ils arrivent plus facilement à acheter ou à venir avec nous. Comment tu te sens par rapport aux différents ingrédients là que je viens de t'évoquer? Bonne question. Ouais, je pense que ouais, j'aime bien montrer ce que je fais, inspirer, etc. Mais c'est vrai que peut-être que je ne cible pas assez sur les besoins finalement de mes clients et peut-être aussi que je cible beaucoup, déjà donner des solutions, beaucoup de conseils en fait Ouais. sur YouTube. Tu vois, j'ai beaucoup de valeur. Et du coup, pour l'instant, peut-être qu'ils sentent pas assez le fait de passer un accompagnement avec moi Mhm. pour aller plus loin. Yes, yes. Donc, continuer à donner de la valeur, ça, voilà, c'est un truc, en plus, ça me plaît, donc voilà. Et que pousser plus les personnes à, pas forcément argumenter, mais montrer, comme tu m'as dit, le fait de proposer ce qui leur manque, enfin, pas ce qui leur manque, mais proposer justement de résoudre ce problème-là en particulier. Yes, Voilà. exactement. Pour moi, ça, ce qui fait la différence, c'est que enfin, on achète une solution à un problème. Tu sais. Genre, j'ai soif, je vais acheter un Coca Zéro dans la machine, le distributeur à côté, tu vois. Nous, les coachs, on a un petit peu oublié ce délire. Parce qu'on voit d'autres coachs qui sont hyper inspirantes, puis elles parlent jamais de quoi tu as besoin, puis on se dit, bon, bah, ils vendent comme ça, c'est hyper facile. Moi aussi, je vais parler comme eux, je vais proposer comme eux, etc. Pour moi, à un moment donné, mais surtout quand on débute, puis on se lance, c'est comment je réponds à un besoin, comment je réponds à une question, comment j'apporte une solution à quelque chose de concret, de précis dans la vie des gens. Et étant donné que tu as des clients déjà aujourd'hui, cette info, elle est déjà disponible pour toi en fait. On a déjà tout sous les yeux. C'est quand on commence à avoir nos premiers clients. Alors, quand on n'a pas, ça devient, on va chercher l'info ailleurs. Il y a quand même une solution pour la trouver. Mais quand on a déjà des clients, ils nous ont déjà tout raconté, en fait. On a tout qui est là, qui est écrit. Quand on se met dans notre posture, vraie posture de coach qu'on écoute, on a toutes les infos pour pouvoir créer la com qui est adaptée et qui va faire que les gens vont se dire oh, c'est parfait, c'est exactement ce que j'avais envie de vivre, de transformer, c'est exactement mon besoin, c'est exactement mon désir, ça répond à mon truc du moment, tu vois. Mhm. Ah bah c'est super. Ouais, je pense qu'il faut que je prenne plus ma posture de coach aussi. Yes. On oublie ça. Hein. Mhm. Donc ouais, bah, c'est super. Okay. C'est super, ça va bien m'aider. Parfait. Est-ce que tu avais une autre question? Parce qu'il y a encore un peu de temps. Bah écoute, moi mon délire c'est YouTube, hein. Instagram, j'essaye de développer. Yes. Donc bon voilà, moi je vois que tu développes beaucoup Instagram, c'est plus ton domaine. Voilà, je sais que voilà, tu partages beaucoup sur comment développer son compte Instagram justement. Mm-hmm. Mais est-ce que tu aurais quelques petits conseils à m'apporter? C'est un vaste sujet, mais disons que voilà. Voilà, je suis à 2000, enfin plus de 2000 abonnés. Bravo, c'est une belle communauté. Hein. Ouais, merci. Et puis c'est pas la même communauté, tu vois, YouTube, parce que YouTube, je vais dépasser les 60 000 abonnés. Ouh, c'est Donc beau. je suis contente. Yes. Mais tu vois, c'est pas représentatif d'Instagram, c'est pas le même public, j'ai l'impression. Yes. Bon, j'aime faire la vidéo, donc je pense que c'est complètement adapté à Instagram aussi aujourd'hui. Mm-hmm. Donc voilà, qu'est-ce que tu aurais à me... Alors, bah, pour grandir en organique, aujourd'hui, c'est organique, c'est sans payer de pub. Il y a vraiment les Reels, c'est une opportunité. Puis toi qui es dans la vidéo, je pense que tu peux te faire plaisir aussi à créer des Reels qui sont différents, impactants, qui te ressemblent. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, moi, ça a été vraiment un grand vecteur de croissance que d'avoir quelques Reels qui, d'un seul coup, pouf, ils ont fait des dizaines, voilà, des 100K de vues, 60K de vues. Donc d'un seul coup, ça ramène pas mal de gens. Donc des Reels qui sont associés, bien sûr, avec ton positionnement, avec ton offre,
avec ta niche. Mm. Hein, pas genre un truc qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Pour moi aussi, peut-être, c'est d'aller là où toi, tu aimes aller. Il y a plein de fonctionnalités sur Instagram. Il y a la story, il y a les reels, il y a les carousels, il y a le feed, il y a les lives, tu vois. En fait, je trouve ça génial, Instagram, parce que tu veux vraiment te faire plaisir, puis trouver le truc que tu kiffes, et donc d'aller sur ton kiff. Et pour moi, c'est un conseil que j'ai donné à ma cliente individuelle ce matin aussi, c'est d'aller observer ce que les gens aiment sur Instagram. Tu sais, as les statistiques qui sont dispo. Donc, donnons plus de ce que les gens aiment. Hein, donc, on peut déjà observer ça sur nos posts ou même sur nos stories. Il y a des stats pour tout, en fait. Donc, c'est d'aller jeter un coup d'œil aux stats sans forcément en faire genre tu sais, le truc que tu as tout le temps dans la tête et puis tu peux plus te détacher de tes stats. C'est d'aller regarder de temps en temps et de te dire, bon, bah, dans ma création de contenu, les gens aiment bien ça. Allez, comment je peux leur en donner plus? Ça te parle? Ça te parle? Ouais, c'est super, franchement. Puis ça me fait penser, j'avais fait un post où en fait, il y avait plusieurs choix de couleurs de déco. Puis j'avais dit aux gens, bah, tapez sur la couleur que vous préférez, tu sais. Et en fait, je sais pas, ça a vachement plu. Je pense comme il y a eu beaucoup de likes, bah, ça a monté. Puis même aujourd'hui, j'ai encore des likes sur ce post-là. Donc là, tu vois, par exemple, je peux reproduire le même système, Mais oui, tout simplement. on n'est pas obligé d'innover de ouf tout le temps. Hein. On peut aussi de temps en temps faire des trucs comme ça pour se reposer, les gars. Yes. Ouais, Avec quoi super, tu repars alors? Bah écoute, je pense que posture de coach, avoir voilà, de la clarté sur les problématiques, enfin vraiment ce que j'apporte pour le coup. Et puis là, bah, les Reels, hein, je pense que là, je vais vraiment développer ça, l'adapter effectivement à mon offre et puis à ce que je propose et à mes solutions. Et voilà. Puis pareil, j'aime le graphisme, donc Instagram, c'est un support que j'aime aussi, quoi. Mais après, je me dis, comme je suis quand même plus sur YouTube, euh, disons que mon contenu principal, il est sur YouTube et Instagram, voilà. Donc je pense qu'il faut que je reste aussi, enfin que je me disperse pas trop non plus. Ouais, j'entends. Voilà. C'est du travail ces réseaux sociaux quand même, un petit peu. C'est ça. Oui, complètement. Parfait, c'était top alors. Je te souhaite une excellente journée. Et ben, je te remercie. Belle journée à toi aussi, hein. À bientôt. À bientôt, Betty. À Je te bientôt. remercie. Alors, il y a Audrey qui dit comment donner plus sans aller dans des choses qu'on fait payer. Du coup, ça me fait une très bonne transition pour la conclusion de ce live. Des sessions de quick coaching, j'en organise. Donc, avec mon équipe, on les organise toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Voilà. Si vous voulez participer et poser votre question, donc Audrey, si tu veux poser ta question, et puis on en discute en direct, je vous invite à me rejoindre en MP. Et puis juste poser le truc comme quoi vous voulez participer à un quick coaching. On va organiser, on vous trouve une date, on planifie. Ça se déroule à peu près comme ça s'est déroulé aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à avoir cette session avec vous, les filles. C'était top. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao.